Toute la réflexion de cette capsule est venue de comment je fais pour élever mes enfants. Quand votre premier enfant arrive, vous êtes perdu. Pas perdu en mode... si vous pouvez être complètement lost in translation, clairement, parce que c'est hyper dur. Vous dormez pas, vous savez pas comment faire, vous comprenez pas ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. C'est quand même une adaptation, c'est un changement, un bouleversement dans la vie, quoi. Donc il y a ça, et après il y a toutes les questions existentielles, en fait, qui viennent en tant que parents. Déjà, nous-mêmes, on se revoit enfant, on revoit notre enfance, on se rappelle de ses souvenirs, agréables ou désagréables d'ailleurs, ça dépend. On essaie de réfléchir à comment on va faire pour élever nos enfants. Quelle trajectoire on va prendre, qu'est-ce qu'on va leur dire, pas leur dire, valider, pas valider, punir, pas punir. Donc du coup, j'imagine que comme moi, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Est venu en fait quand j'ai commencé à regarder les contenus de Céline Alvarez, qui est une institutrice qui a écrit un livre qui s'appelle Les noix naturelles de l'enfant, et également sur Catherine Guéguin, qui est une pédiatre à la base, qui est devenue aussi psychologue, thérapeute, et qui a écrit un livre sur comment avoir une éducation heureuse. C'est pour une enfance heureuse, le nom exact du livre. Et franchement, ça a été un choc pour moi en lisant ça, quoi. C'est-à-dire que, et en même temps, je pense fondamentalement que mes parents m'ont donné une indication hyper riche, m'ont donné l'envie de découvrir le monde, m'ont transmis énormément de choses. J'ai parlé des conditionnements la dernière fois et des croyances limitantes dans une autre capsule que je vous invite à aller écouter, que je pense aussi qu'ils m'ont transmis. J'ai parlé de la dette dans une autre capsule que je pense aussi qu'ils m'ont transmis. Au-delà même de tout ça, c'est comment faire pour que les enfants qu'on élève aujourd'hui deviennent des adultes équilibrés. Et alors là, c'est... une question sans réponse. Faites le mieux de ce que vous pouvez. Il y a un truc qui s'appelle les accords Toltec et qui explique, c'est faites le mieux de ce que vous pouvez, à chaque instant en fait. Si vous vous rendez compte que vous avez engueulé votre gamin, que vous l'avez stressé, que vous en voulez, allez le voir pour lui dire que vous êtes désolé et que en fait c'était sous le coup de la colère. Votre enfant va vous poser des questions et vous dites ouais non mais attends, c'est bon qu'on va pas lui expliquer tous les détails de Pierre Paul Jacques. Oui, vous allez pas tout lui expliquer, mais par contre dites-lui la vérité. Il y a rien de pire que de mentir à un enfant. C'est vraiment la conclusion définitive à laquelle je suis arrivée dans l'éducation de mes propres enfants, c'est de me dire, ok, ils me posent une question, à leur niveau de compréhension par rapport à leur âge, je vais leur répondre, mais je vais leur répondre la vérité. Les secrets de famille, on en a tous, et ça commence là, quand vos enfants vous posent une question et que vous répondez un truc faux, parce que vous avez peur, parce que vous vous dites que il a pas besoin de savoir ça, et en fait il grandit avec cette réalité, qui souvent est fausse. C'est un socle, en fait, c'est comme si vous marchiez sur un sol qui est mouvant, quoi, parce que vos parents vous ont dit un truc qui était pas vrai. La dernière chose que je vais aborder, mais hyper rapidement, c'est les apprentissages. Sachez que entre 0 et 6 ans, le cerveau de l'enfant est hyper plastique. Qu'il est en création, en constitution. Les enfants à cet âge-là, ils apprennent n'importe quoi. Écoutez-moi bien, n'importe quoi. Il y a des enfants qui ont appris plusieurs langues entre 0 et 6 ans, par exemple des enfants qui ont été expatriés, qui ont vécu dans différents pays, aux États-Unis, puis après dans d'autres pays, etc. Souvent, ils ont appris les langues localement. Et si elles n'ont pas été entretenues par les parents au-delà de 7 ans, ils perdent tout après. Et ils se souviennent plus qu'ils étaient bilingues, voire trilingues, quand ils étaient petits. La plasticité cérébrale des enfants, elle est hyper dense. C'est énorme. On apprend n'importe quoi. Pour ceux et celles qui ont déjà lu un peu les ouvrages de François Dolto ou qui connaissent un petit peu tout le concept des écoles Montessori, cette philosophie qui consiste à dire que, en fait, à partir de 2 ans, 3 ans après, à peu près, on peut apprendre à un enfant à lire. Alors, au début, je me suis dit, non mais c'est une blague leur truc. 3 ans avant l'entrée en CP, vous apprenez sérieusement à un enfant à lire? C'est une blague. Et je me suis dit, bon, allez, on va lire les bouquins, on va regarder un petit peu comment ça se passe, on va regarder les méthodes. Et j'ai effectivement appris à mon fils à lire. Et il a commencé à lire à partir de l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Et en rentrant en CP, il savait parfaitement lire. Donc vraiment, ne soyez pas contraints par le système ou par les conditionnements. La seule question que vous devez vous poser, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant pour qu'il puisse avoir les meilleures chances dans sa vie? Comment vous pouvez le sécuriser dans son environnement? Donc sécuriser son développement, sécuriser également son cerveau. J'ai parlé dans une des capsules du cerveau et de l'amygdale, qui est une des glande sensible chez les enfants, qui est stimulée souvent par tout ce qui est anxiété, peur, stress, que ce soit par la parole ou par les agissements physiques. Essayez au maximum de faire attention à tout ça, d'être un parent conscient, de donner une éducation consciente et d'échanger au maximum avec votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Bien au contraire, votre enfant a besoin d'avoir un cadre en toute sérénité. N'hésitez pas aussi à juste entendre, écouter ce qu'il vous dit, parce que les enfants ont beaucoup de choses à nous enseigner. Voilà, c'était la capsule sur les enfants. Je vous dis au revoir bientôt.
Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.